Salut les Togover, bienvenue pour l'épisode de Ryuso 27, les points de la Providence. Un épisode plutôt sympa, donc on va voir comment ça va se passer. Et bien sûr, merci à toi d'assister à la première, tu peux toujours laisser des commentaires au fur et à mesure de la vidéo pour réagir. Donc oui, épisode sympa, mais bon, vu qu'il y a beaucoup d'action, ça va être assez rapide d'en parler. Donc souvenez-vous, l'épisode dernier, Nada nous parlait de sa carte avec un temple où il y avait possiblement un Kishiru. Donc l'épisode va commencer là-dessus, sur ce temple, et Tyramigo va creuser la montagne pour dévoiler justement ce nouveau Kishiru dont on nous parle, Pakigaru. Sauf que Pakigaru ne peut pas sortir de la montagne sans l'aide de Chibigaru. Parce que oui, c'est en fait deux Kishiru en un. Il y a Papa Pakigaru et son petit garçon Chibigaru. Ah, vous savez, Chibi, ça veut dire petit, donc voilà, il y a Papa Paki et le petit Chibigaru. Bon, le nom n'est pas ultra méga recherché, mais bon, c'est rigolo quand même. Et donc, eh ben, il faut partir à la recherche de ce fameux petit Chibigaru. Pendant ce temps... on apprend que Gachireus n'est pas mort. Oui, Gachireus, souvenez-vous, le méchant qui était apparu pendant l'arc d'apparition de Kanalo. Hein, le méchant qui faisait vraiment méchant, très sérieux, qui n'était pas un comique comme Weisel. Il était mort en 3 épisodes, donc il est pas mort. Parce qu'il a réussi à s'enfuir in extremis, donc je commence à en avoir un petit peu marre, quand même, dans les séries, qu'on nous dise que quelqu'un est mort, mais qui est pas mort. Ça commence un petit peu à me saouler, donc... Gachireus est là, ok, bah, allez, vas-y, roule, quoi, ouais, ouais. En même temps, c'est pas plus mal, parce que Weisel, je commence à en avoir un petit peu marre d'avoir un comique comme méchant, qui est pas vraiment méchant. Donc ouais, peut-être que Gachireus va redonner un petit peu de sérieux et de punch à la série, qui commence un petit peu, je l'avoue, qui commence un petit peu à s'essouffler, après 3 ou 4 épisodes filler, qui servent à rien. Ko retrouve Chibigaru dans un conduit, et là on a un petit dialogue entre Nada et Ko qui dit mais non, attends, laisse faire les autres, toi tu es le leader, tu dois un petit peu tous les diriger, tout ça. Ce à quoi Ko répond qu'il ne se considère absolument pas comme le leader, hein, même si c'est lui Red, ce n'est pas forcément lui le leader, il ne se considère pas comme le leader, parce qu'il pense que tout le monde est au même niveau, et c'est une équipe, voilà, il n'y a pas de personne supérieure à une autre, c'est une entité, une seule entité, une équipe, parce que, souvenez-vous, le credo de la série, c'est « nos âmes ne font qu'un ». Hein, ça aussi, ça fait un sacré moment qu'on nous l'a pas ressorti, on nous a gavé avec ça pendant les 5-6 premiers épisodes, nos âmes ne font qu'un, hein, unir nos âmes. Bon, voilà. Ko ne se considère pas comme un leader parce qu'il pense que l'équipe entière ne fait qu'une seule personne. Donc Nada, pour l'instant, je ne le vois pas comme quelqu'un de mauvais, il essaye véritablement d'aider l'équipe, et il ne fait rien de suspicieux pour l'instant. Mais bon, souvenez-vous, on avait quelques doutes sur lui, hein, est-ce qu'il pourrait être Gaisol ou quoi? Eh ben la réponse à la fin. Donc oui, revenons à Chibigaru, donc Ko plonge dans le conduit, et trouve effectivement Chibigaru, qui parle. Ah, donc on est devant un autre Kishiru qui parle couramment. Sauf que c'est le petit qui parle, mais pas le père. Parce que ouais, Pakigaru ne parle pas. Il n'y a que Chibigaru qui parle. Ah, et pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que il était perdu dans le monde des humains, entre guillemets, pendant que Pakigaru était enfermé dans sa montagne? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a entendu les humains parler? Il a pu donc apprendre le langage? C'est pas expliqué, mais bon, on va dire que c'est ça, parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens. Et au passage, qui c'est qui fait la voix de Chibigaru? C'est Mao, que l'on connaît très bien, parce qu'elle a déjà joué 2 Senshi. Eh oui, elle fait partie de ces acteurs qui ne jouent pas
qu'un seul Senshi, mais 2, voire même plusieurs. Donc, elle a rejoint ce petit club très fermé, donc Mao Ichimichi, qui a joué Luka Gokaielo et Raptor Washipink. Enfin, joué. Fait la voix de Raptor Washipink. Entre-temps, le Minosaur de l'épisode dernier qui n'avait pas été détruit, je vous le rappelle ça aussi, hein, le combat avait été interrompu par Gaisolg, donc le Minosaur de l'épisode dernier qui n'a pas été détruit devient géant, et Kanalo va s'occuper de lui. Après quelques déboires, Ko arrive à extirper Chibigaru du conduit, et Melto le raccompagne jusqu'à Pakigaru, qui arrive enfin à se libérer. Melto doit vite retourner auprès de Ko pour le sauver, parce qu'il a carrément le conduit qui menace de s'effondrer sur la gueule. Et pour l'aider, Chibigaru va lui donner la Doshin Soul. Donc enfin, merci, un autre Ryusoger autre que Red et Gold va enfin mettre une armure, parce que vous vous souvenez, on nous disait que pour mettre une grosse armure comme ça, il fallait être lié au Kishiryu, donc Mera Mera exclusivement pour Ko, parce qu'il n'y a que lui qui s'est lié. Pareil, enfin un petit peu capillotracté pour Lumière, Ténèbres et Cosmo. Bon voilà, donc là enfin Melto s'est lié avec Chibigaru on va dire, mais bon ça marche aussi avec Pakigaru. Donc Melto arrive à mettre le revêtement Dino, oui ça se traduit comme ça en bon français, de la terre écrasant, terre smash Doshin, c'est bim bam boum, voilà, c'est enfin grosso merdo c'est ça, voilà, je peux pas vous l'expliquer autrement, mais voilà, c'est lié à l'élément de la terre. Donc, grâce à ses nouveaux gants de boxe et à son immense force physique, Melto arrive à creuser, taper la terre, on va dire, et extirper Ko du danger. Kanaro est en danger, donc Chibigaru et Pakigaru vont venir l'aider avec Ko, justement, pour former Kishiryu Pakigaru. Et bon, effectivement, l'armure n'est pas restée très longtemps à Melto. Pour le robot, il a bien fallu que ce soit Ko qui l'ait, donc ouais, voilà, certes. Donc ce combat est plutôt sympa, hein. Vous vous souvenez, au début de la série, je disais que les scènes d'action avec Kishiryu étaient parfaites et tout ça. Ça s'était un petit peu estompé au fil de la série, c'était plus des scènes un peu normales. Là, on a un ring, bon c'est rigolo, hein, oui, les câbles électriques, des poteaux qui forment un ring et tout ça, et bon... Kishiro Pakigaru, moi j'ai plutôt bien aimé, il est sympa, et bon, son attaque finale avec Chibi qui... C'était rigolo, ça m'a fait sourire, donc voilà, j'ai pas de problème avec Kishiryu Pakigaru. Donc en gros, tout est bien qui finit bien, on a une nouvelle armure, on a de nouveaux Kishiryu, Kanalo se prend un vent de la fille de l'épisode dernier... Voilà... Et on finit sur une scénette entre Gechireus et Gaisolg. Et là, on apprend que, même s'il le voulait, Gaisolg ne pourrait pas enlever l'armure. C'est donc bien quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, ou peut-être qu'on connaît mais on ne sait pas qui c'est, dans l'armure. Par conséquent, ce n'est pas Nada. Donc, est-ce que Toei nous a envoyé sur une fausse piste ? A priori oui, hein, qu'on nous introduise un nouveau personnage comme ça, et le retour de Gaisolg pile à ce moment-là. Toei a voulu nous dire, ah regardez, c'est peut-être lui Gaisolg, l'armure et tout ça. Eh ben non, voilà, non, parce que, je le répète, enfin, selon les dires de Gaisolg, même s'il le voulait, il ne pourrait pas enlever l'armure. Donc l'armure est en permanence scotchée sur son hôte. Et on ne sait pas qui c'est, donc a priori on devrait le savoir la semaine prochaine. Mais on verra. Et donc, eh ben, qu'est-ce qu'il fait là, Nada? Parce que c'est le 7e chevalier, oui, certes. Il a aidé à trouver de nouveaux Kishiryu. Mais à part ça, est-ce qu'il va rester là et les aider? Est-ce qu'il va se transformer un jour? Qu'est-ce que quoi? Voilà, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce personnage, mis à part d'être un petit déclencheur scénaristique pour trouver un nouveau Kishiryu et accessoirement vendre un nouveau jouet. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, j'ai encore pas mal d'interrogations sur Naga, je sais pas trop... Nada, je confonds toujours avec Naga et Beat Sky Silver de Q-Ranger, donc Nada. J'ai toujours quelques interrogations sur Nada. Et je sais pas vraiment encore foncièrement pourquoi il est là maintenant. Donc j'espère que les scénaristes vont en faire quelque chose d'intéressant. Hein.
parce que, voilà, et pour l'instant, je sais pas, voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai plutôt bien apprécié l'épisode, c'était sympa à regarder, et on nous saupoudre encore un petit peu de mystère avec Guy Saul à la fin, donc voilà, là, depuis la semaine dernière avec Nada qui est apparu, bah on continue, et bah oui, voilà, pour l'instant ça redevient sympa, hein, après tous les fillers un peu chiants qu'on s'est tapé. Voilà, là on repart sur un bon rythme, sur de nouveaux petits mystères du bon intérêt. Voilà, donc voilà, ça m'a redonné espoir un petit peu à la série, parce que je vous avoue maintenant que j'avais un petit peu le moral en berne, hein, c'était pas super méga génial, hein, donc là voilà, nouveau personnage, nouveau mystère, donc on repart vers la pente haute, et je suis plein d'espoir pour la semaine prochaine et les futurs épisodes. Donc voilà, j'ai quand même hâte d'y être, hein, parce que peut-être qu'on verra qui est Guy Saul, donc j'ai hâte d'y être, je veux voir ça. Voilà, allez, à la prochaine, ciao. Eh, ils sont encore là? Je crois, oui. Mais la première est terminée, faut qu'ils s'en aillent. Ok. C'est toujours la même histoire, on peut jamais compter sur eux. Ah, si au moins il y avait des jolies filles. Honoré, 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 honoré. Bien, il est temps de faire un peu de ménage. Au revoir, ma puce. Tira!